Dieu bénisse chacun ce matin. Mungu abariki kila mmoja hii asubuhi. Nous allons parler de la part du Seigneur, Tutasema ya upande wa Bwana, parler de sa part. tutasemea ya upande wake. En tout cas, dans quelques minutes, nous aurons terminé. Mudakika kidogo tutamaliza. Nous sommes en Genèse chapitre 2. Tuko mkitabu ya Mwanzo sura yake ya pili. Je vais lire le 9e et le 10e verset. Tutasoma shairi ya 9 hadi ya 10. Genèse chapitre 2, le verset 9 au verset 10e. Mwanzo sura ya pili shairi ya 9 mpaka ya 10. La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi: L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là il s'est divisé en 4 bras. Amen. Amen. Que Dieu bénisse abondamment. Amen. Alors, ici Hapa et ce matin, na hii asubuhi notre thème, kishina ketu nous l'intitulons tunakipanga Le fleuve bahari du jardin ya Yordani d'Éden. ya Edeni. Le fleuve du jardin d'Éden. Bahari ya bustani ya Edeni. C'est ça le thème de ce matin. Ndio kishina kia hii asubuhi. Comme nous venons de le lire Vile tunatokea kuisoma en Genèse chapitre 2, mkitabu kia Mwanzo sura ya pili le verset 9e, shairi ya 9 mais c'est au verset 10 ni kushairi ya 10 que je tire ce terme. ndio minatosha hii kishina, Parce que la Bible dit au verset 10, ndio Biblia inasema kushairi ya 10 un fleuve bahari moja sortait d'Éden ilikuwa natoka kwa Edeni pour arroser le juu jardin. ya kumwangia bustani maji, Et de là, il s'est divisé en 4 na bras. kule ikajigawanya kwa mikono 4. Le fleuve sortait Bahari ilitoka d'Éden kwa Edeni pour arroser le juu ya jardin. kumwangia maji bustani, Et là, na pale il s'est divisé ikajigawanya en 4 kwa bras. mikono 4. Alors, la première des choses, Kitu cha kwanza se remettre le texte dans son contexte ni kurudisha usomi ndani ya maana yake, pour que ça ne soit pas un prétexte. tu ishikue sababu. Et ici, Na hapa quand Dieu a créé, wakati Mungu aliumba, la Bible nous parle de ce jardin Biblia inatusemea juu ya hii bustani, et le na jardin bustani comme étant l'endroit kama vile fashi où le premier homme kule mtu wa kwanza a passé son séjour. alipitisha mashiku yake. Adam ainsi que Ève ont reçu le jardin d'Éden Adamu na Hawa walipokea bustani ya Edeni comme étant l'endroit de leur séjour. kama vile fashi ya kuishi kwapo. Et ce que je veux que tu saches, Na kile mimi nataka ujue c'est que ici, ni kusema hapa ce jardin hiyo bustani était à part ilikuwa ngambo ingine et Éden aussi na Edeni était à part. ilikuwa fashi ingine. Ça faisait deux choses différentes. Inafanya vitu viwili vya kuachana. Ce n'était pas d'abord appelé le jardin d'Éden, Haikuitiwe kwanza bustani ya Edeni, mais Éden était à part lakini Edeni ilikuwa fashi et yake le jardin était à na part. bustani ilikuwa fashi yake. C'est ainsi qu'il y a eu un fleuve. Ni kwa hivi kulikuwa bahari. Le fleuve sortait de l'Éden Bahari ilikuwa natoka kwa Edeni pour arroser le jardin. juu ya kumwagia maji bustani. C'est à cause de ce Ni fleuve-là kwa ajili ya ile bahari qui sortait de l'Éden ilitoka kwa Edeni pour arroser le juu ya jardin kumwagia maji bustani. que le jardin maintenant va changer d'identité. Njoo bustani ile inabadilisha anwani, Il devient inakuya le jardin bustani d'Éden. ya Edeni. Amen. Amen. Il devient Inakuya le jardin bustani d'Éden ya Edeni à cause kwa ajili de ce fleuve. ya ile bahari. Parce que c'est ce fleuve qui m'intéresse ce matin. Maana ni ile bahari inanielekea sana hii Ce asubuhi. fleuve sortait de Ile l'Éden bahari ilitokea kwa et Edeni il arrosait le jardin. na ilikuwa inamwagia maji bustani. Maintenant, quand il arrosait, Sasa wakati ilikuwa inamwagia la maji, Bible dit il s'est divisé en 4 bras. Biblia inasema ilikuwa inajigawanya kwa mikono 4. Ce n'est pas pour rien. Haina kwa punde. Si nous entrons maintenant dans le domaine de la révélation, Sasa kama tunaingia hatua ya ufunuo, vous allez comprendre utaelewa que le jardin kama bustani symbolise inaonesha l'église. kanisa. Le jardin Bustani symbolise inaonesha l'église. kanisa. Et parce que le jardin Bustani symbolise inaonesha l'église, kanisa. le fleuve Bahari
Le fleuve, lui, il symbolise hiyo inaonesha la parole de Dieu neno la Mungu qui arrose ile kunamwagia maji l'Église. kanisa. C'est pourquoi Ndio kwa maana ce fleuve hiyo bahari s'est divisé ilikuwa inachigawanya en 4 bras. mu mikono Et ine. comme il s'est divisé en 4 Vile ilikuwa bras, inachigawanya mu mikono ine. comme le fleuve Kama vile bahari s'est divisé en 4 bras, vile bahari ilikuwa inachigawanya mu mikono c'est ine. ça la parole de Dieu Ni ile neno ya Mungu qui doit être prêchée en 4 niveaux. ile inapasha kuhubiriwa matua ine. Parce que selon l'apôtre Paul, Kufuatana na mtume Paulo dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 6, kitabu wa Korintho wa kwanza sura ya 14 shairi ya 6. l'apôtre Paul dit ceci: Mtume Paulo anasema hivi, lorsque je viens chez vous, wakati ninakuja kwenu vous annonçant la parole de Dieu, ukunitangazia neno la Mungu, il faut que cette parole inapasha hiyo neno vous soit annoncée itangaziwe dans la doctrine, ndani ya mafundisho ya dans la dini, connaissance, ndani ya ufahamu, dans la prophétie ndani ya unabii et dans la na révélation. ndani ya ufunuo. Je répète, Ninarudia, il y a 4 niveaux kunakuwa hatua ine pour expliquer ou enseigner la parole de Dieu. juu ya kufundisha na kufuatilia neno la Mungu. Ces 4 niveaux, c'est quoi? Hiyo hatua ine ni La gani? parole de Dieu Neno la Mungu peut être enseignée inaweza kufundishiwa selon la connaissance. kufuatana na ufahamu, Deuxièmement, selon la prophétie. kufuatana na unabii, Troisièmement, ya tatu selon la doctrine. kufuatana na mafundisho ya Et misingi, quatrièmement, selon la révélation. kufuatana na ufunuo. Ce sont les 4 bras du fleuve qui sortaient de l'Éden pour arroser le jardin. Inakuwa mikono ile ya bahari ile ilikuwa inatoka kwa Edeni juu ya kumwagia bustani maji. La Bible parle du fleuve Biblia inasemea juu ya bahari qui quitte Éden ile inatoka kwa Edeni pour arroser le juu ya jardin. kumwagia maji bustani. Parce que Maana Éden, Edeni c'est le ciel. inakuwa mbingu Et le jardin, na bustani c'est la terre. inakuwa ni dunia. Parce que la parole de Dieu ne vient pas de la terre, elle vient du ciel pour arroser la terre. Juu neno la Mungu haitoke kudunia, inatokea kumbingu juu ya kumwagia maji dunia. Et la parole de Dieu qui vient du ciel pour arroser la Na terre, ile neno la Mungu inatoka kumbingu juu ya kumwagia maji dunia. c'est le fleuve qui quitte Éden pour arroser le jardin. Inakuwa ni bahari inatoka kwa Edeni juu ya kumwagia bustani maji. Mais regarde, Angalia, lorsque les fleuves wakati bahari arrosent le jardin, inamwagia maji bustani, le jardin change d'identité. bustani inabadilisha kitambulisho, Il devient le jardin d'Éden. inakuwa bustani ya Edeni. Parce que Éden signifie délice. Juu Edeni ni kusema mabutamu, Et comme Éden signifie délice, juu Edeni nasema mabutamu, jardin d'Éden devient un jardin qui a des délices. bustani ya Edeni inakuwa bustani ile na mabutamu, Le jardin des bonnes choses. bustani ya vitu vizuri. L'identité change à cause du fleuve qui est en train d'arroser. Kitambulisho kinabadilika kwa ajili ya ile bahari iko na mwangia Et si maji. ce fleuve, c'est la parole de Dieu, Kama ile bahari ni neno la Mungu, la parole de Dieu a la capacité de changer l'identité. neno ya Mungu iko na uwezo wa kubadilisha La kitambulisho. parole de Dieu a la capacité de changer l'identité. Neno ya Mungu iko na uwezo wa kubadilisha La kitambulisho. parole de Dieu peut prendre un chômeur et faire de lui un Neno travailleur. ya Mungu inaweza kubeba mlofa na kufanya mfanyakazi. La parole de Dieu peut prendre un faible et faire de lui un fort. Neno ya Mungu inaweza kubeba mdhaifu na kufanya mtu wa nguvu. Il n'y a que toi qui ne me comprends Ni pas. mpaka wewe ndio Mais unielewe. la parole de Dieu a la capacité Neno la Mungu iko na uwezaji de te prendre toi ya kukubeba wewe. qui es humilié pour faire de toi quelqu'un qu'on peut acclamer. La parole de Dieu a la capacité de prendre un célibataire et faire de lui un mariage. La parole de Dieu a la capacité de prendre un stérile et faire de lui quelqu'un qui peut donner des enfants. Si tu crois que la parole de Dieu change ton vie, je dis si tu crois que la parole de Dieu change ton identité, parce que le fleuve, quand il quitte Éden, il change l'identité du jardin. C'est pourquoi Esaïe dit ceci: ma parole, c'est comme la pluie, quand elle tombe, elle ne rentre pas sans avoir accompli la mission pour laquelle elle est envoyée à votre terre. Les fleurs doivent arroser pour que l'identité puisse changer. La parole de Dieu arrose l'église pour que l'identité change. C'est pourquoi, Ndio kwa maana là où il y a la poussière, pale pepo mavumbi, le fleuve bahari amènera la gloire. italeta utukufu. Il y a Amen. quelqu'un qui
parole kama vile neno amènera la gloire. italeta C'est utukufu. pourquoi Sio kwa maana tu rayonneras utameremeta. juste parce que tu t'exposes à l'écoute de la parole de Dieu. Unajiweka mkusikia neno la Mungu. Je parle de ce côté. Na niko nasemea Quand hiyo. on s'expose Wakati à écouter la parole de Dieu, kusikia neno la Mungu elle nous arrose. inatumwagia maji. L'identité doit changer. L'identité doit changer. C'est pourquoi la Bible dit il leur envoya sa parole. Sa parole les guérit. Ça veut dire que quand la parole vient, elle change l'identité. Ce matin, que ton identité change. Je dis ce matin que ton identité change. Tu ne quitteras pas ces lieux tels que tu es entré parce que la parole est en train de changer ton identité. Amen. Amen. Si tu crois Kama unaamini qu'il te soit fait selon ta foi, ikufanyishikie sawasawa na imani yako. Si tu Amen. crois Kama unaamini que le temps de la communication de la wakati parole, ya kutangaza neno c'est le temps de la communication des miracles, ni wakati ya kutangaza c'est le temps de muujiza. la communication des Ni wakati guérisons, ya kutangaza c'est le temps de maponyaji. la communication des mariages, c'est le temps de communication des finances, c'est le temps de communication de ce que ton cœur désire. Reçois le désir de ton cœur à cause du fleuve qui doit changer ton identité. Kitambulisho yako. Parce que Njoo. la parole Neno change. iko nabadilisha Identité. kitambulisho. Lorsque tu ne me crois pas, Wakati hauniamini, Cantique des Cantiques me croit. nyimbo ya Salomoni inaniamini. Le chapitre 4, Sura yake ya 4, le verset 2. shairi ya 2. Regarde ce que la Bible dit. Angalia kile Biblia inasema. Un cantique de Cantiques, Nyimbo za Salomoni le chapitre 4, sura ya 4, le deuxième verset. shairi ya 2. Quelqu'un peut me lire? Mmoja nisomee. Polish, tondu, bon. Tondu ni bana tosha. Yenye kutoshewa ngozi. Ah, c'est ça, tondu. Wow. Parce que j'ai besoin de ça. Qui remonte de l'abreuvoir. Ah, qui remonte? Ça remonte d'où? Ina prévoir. Prévoir. Prévoir, c'est quoi? Kinywaji. Kinywaji, voilà. C'est ça, qui remonte du fleuve. Ile kiko natoka kukinywaji. Toute porte Toute porte de jumeaux. de jumeaux. Yote inavala bambundu. Mamapasa. Aucune d'elles n'est stérile. Hakuna hata mmoja wake kumtasa. Aucune d'elles n'est. Sterile. Maintenant, regardez ce qui se passe ici. Angalia mambo kunafanyika. Ces brebis Hii hapa kondoo. sont partis au fleuve. Banaenda kubahari. Pendant qu'elles sont parties au fleuve, Wakati banaenda kubahari, elles étaient stériles. balikuwa batasa. Elles n'avaient pas de petits. Hapakukuwa na watoto. Et quand elles sont arrivées au fleuve, Sasa wakati balifika kubahari, elles ont bu. banakunywa maji. Quand elles ont bu, Wakati banakunywa parce maji, que le fleuve juu bahari change l'identité. iko nabadilisha kitambulisho. L'identité de ces brebis Kitambulisho cha change. kondoo inabadilika. Elles ont maintenant toutes les jumeaux. Anakuya na bote Chaque brebis reçoit les jumeaux. Mais ils ont reçu les jumeaux où? C'est au fleuve. Donc le fleuve a la capacité de donner les jumeaux. Le fleuve a la capacité de donner les jumeaux. Mais la Bible dit ceci. Quand elles sont parties, elles étaient stériles. Mais elles arrivent au fleuve. Elles deviennent fécondes. Elles donnent des jumeaux. Le fleuve change d'identité. Ça veut dire quoi? Un stérile peut devenir chamboulé. Une stérile peut devenir mamboulé. À cause du fleuve, la parole de Dieu a la capacité de changer l'identité. Celui qui est stérile, il peut devenir la mère de jumeaux. Reçois une double portion. Je dis à cause de la parole de Dieu, reçois une double. Je ne sais pas à qui je prêche, mais si tu es là, à cause de la parole de Dieu, reçois une double portion. Je dis reçois une double portion. Là où tu étais stérile, quand tu remontes du fleuve, tu n'es plus stérile. C'est pourquoi aujourd'hui, quand tu quittes l'église, tu n'es plus stérile. Parce que la parole change ton identité. Et
la parole Neno te communique inakupatia une autre dimension. hatua ingine. Et les bénédictions que tu auras, Baraka utapata d'abord. itakuwa ni mara mbili. C'est ça, d'abord. Itakuwa mara mbili. Oh, d'abord. Ile mara mbili. C'est pourquoi Ndio Zacharie kwa dit, maana Zakaria anasema on posera la pierre wataweka ribu au milieu des acclamations katikati ya et mashangilio. on criera Watalalamika grâce neema sur elle. Pas une seule grâce, mais grâce sur elle. Pourquoi? Parce que la parole a la capacité de donner pas une chose, kitu kimoja. deux. Viwili. Je dis pas une chose, Kitu kimoja. deux. Viwili. C'est pourquoi, Ndio kwa maana c'est après avoir traversé le Jourdain nikisha kutambuka Yordani qu'Élisée demande la double portion. Parce que quand on traverse le fleuve, la bénédiction doit changer. Là où je recevais une chose, je dois recevoir le double. À partir de ce matin, reçois le double. Je dois à partir de ce matin, reçois le double. À partir de ce matin, reçois le double. Amen. 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 Mais regarde, Angalia, lorsque les brebis sont partis wakati kondoo ilienda au fleuve, kubahari, elles avaient des poils. palikuwa na manyonya. Et quand elles remontent du fleuve, Wakati wanatokea kubahari, elles sont tondues bahari à la capacité ina na uwezaji d'enlever ya kutosha la première peau, kutosha uwezo l'ancienne peau, pour laisser la place à la nouvelle peau. C'est pourquoi la parole a la capacité, quand tu l'écoutes, elle te change. Le vieil homme doit partir et laisser la place au nouvel homme. Écoute, Shikia, écoutez, shikia. quand les brebis partent au fleuve, Wakati ile makondoo ilienda kubahari, elles ont des poils. hayabeko na Et manyonya. quand elles reviennent, Lakini wakati wanarudia, elles sont tondues. maisha kutoshiwa Où sont partis les poils? ile manyonya yote. Quand nous venons à l'église, nous avons des poils. Les poils, c'est les mensonges. Les poils, c'est les vols. Les poils, c'est la haine. Les poils, c'est tout ce qui est mauvais. Mais lorsque nous écoutons la parole, elle nous change. Les poils sont partis et nous devenons de nouvelles personnes. C'est pourquoi celui qui est en Christ, le vrai fleuve, Bahari ya kweli c'est un homme. ni mtu. Amen. Le fleuve, Bahari ya kweli c'est un homme. ni mtu. Et cette parole Na ile neno a été faite chair. ilifanyika Et mwili. cette chair Na ile mwili a un nom. iko na Et mshindi. ce nom-là, Na ile chuna ce nom-là, ile chuna quand tu le prononces, les démons tremblent. Pourquoi? Parce que le nom de Jésus, c'est ça la parole révélée. C'est ça la parole révélée. C'est pourquoi celui qui écoute la parole, il écoute Jésus. anamsikia Yesu. Amen. 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 Que Dieu bénisse. Amen. Oh, écoute, toutes les fois que tu écouteras la parole de Dieu, que les poils restent, que tu sors, que tu sors, que tu Kila sors, mara unasikia neno la Mungu, manyonya ibakie. que tu sors, Utoke. tu fumais, Utoke kushimoto. c'est le poil. Ni ile Quand tu écoutes la wakati parole, unashikia neno, tu arrêtes de fumer. wewe unaacha kufuta. Ile kufuta ni manyonya. Parce que Njoo. fumer, Kufuta c'est le poil. ni manyonya. Que Dieu bénisse. Amen. C'est pourquoi, Ndio kwa maana lorsque David wakati Daudi prend Bathsheba, la femme de son prochain, anabeba Bathsheba, mke wa jirani wake, Nathan le prophète vient voir David. nabii anakuwa kumwona Daudi, Il lui dit ceci: anamwambia hivi, oh roi, oh mfalme, il y a un homme huko mtu mmoja, dans ton pays. huko mwanaume mwa nchi yako, Et cet homme na ule mwanaume avait sa brebis, alikuwa na kondoo yake moja une seule, moja tu kondoo, et cette brebis na ile kondoo couchée dans sa poitrine. ilikuwa iko na lala pakidari yake. Il l'aimait, Alikuwa anampenda, mais lakini quelqu'un d'autre aussi mmoja mwingine avait plusieurs alikuwa na choses.
vitu vya mingi sana, Mais lakini il a reçu un visiteur. anapokea mgeni moyo. Au lieu de prendre une brebis dans sa maison, Bali pa kubeba kondoo moya mnyumba yake, il a pris l'unique brebis de son voisin. anaenda kubeba ule kondoo moya tu wa jirani wake. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Tunaweza kufanya nini? David dit, Daudi anasema cet homme-là, ule mtu, non, hapana, cet homme-là, ule mwanaume qui a fait ça, anafanya vile, hapana, cet homme ule mwanaume qui a agi comme ça, anafanya hivi, cet homme ule mwanaume qui a fait ça, anafanya hivi, non, 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 hapana, il doit payer 4 brebis. anapaswa kulipa kondoo nne. David dit, Daudi anasema comme il a agi comme kisha ça, anatenda hivi, il paye 4 brebis. analipa kondoo nne. Oh bien-aimé, Mpendwa, la Bible dit, Biblia inasema Nathan le regarde, Nathan anamtazama, il lui dit, anamwambia cet homme, ule mwanaume c'est toi, ni wewe, la brebis, kondoo c'est pas Tcheba, ni Batsheba, c'est toi ni qui wewe as pris la unabeba brebis kondoo de Uri. ya Uri, Tu as pris la femme de unabeba Uri, bibi wa tu as Uri, tué Uri, unamuua tu as Uri, pris sa femme. unabeba mke wake. David Daudi prend sa tête. anabeba kichwa, Mais il a lui-même déjà prononcé yeye dans mwenyewe sa alipasha phrase, kutangaza mapiko, cet homme doit payer 4 huyu bwana anapasha kulipa kondoo nne. C'est pour cette raison que David a perdu 4 enfants. Ni kwa ile sababu Daudi alikisha watoto nne. Absalom est mort. Absalom alikufa, L'enfant qui est né de Bathsheba est mort. ule mtoto Batsheba alizaa alikufa, Adonijah est mort. Adonija alikufa, Ses enfants sont watoto morts wake walikufa sur les paroles, kupitia misemo la sentence ile mapiko prononcée par yenye Daudi alitangaza, David. yenye Daudi alitangaza, Prononcée par David. ilitangaziwa na Daudi. C'est ainsi que Ni kwa hivi une femme, mwanamke c'est une brebis. inakuwa ni kondoo, Comme une femme, vile mwanamke c'est une brebis. iko kondoo, Nous, she nous sommes la femme, tunakuwa mwanamke, l'épouse de Christ. bibi harusi wa Kristo. Et si nous sommes l'épouse de Kama Christ, tuko bibi harusi wa Kristo, nous sommes une brebis. tunakuwa kondoo ya Et si Kristo. nous sommes une brebis, Na kama tuko kondoo, lorsque la parole est prêchée, wakati neno inahubiriwa, premièrement, ya kwanza elle vient changer notre identité. inakuwa kubadilisha kitambulisho Deuxièmement, ya pili elle vient nous tondre. inakuwa kututosha ile manyonya, Elle vient inakuya enlever kutosha l'ancienne peau ile ngozi ya zamani pour laisser la place juu ya kuachia fashi à la nouvelle peau. ngozi mpya. Et c'est pour cette raison Ni kwa ile sababu qu'il y a une brebis kunakuwa kondoo moya qui rencontre Jésus inakutana na Yesu au puits de Jacob. ukishima ya Yakobo, C'est une brebis. ni kondoo, C'est une brebis ni kondoo parce que la femme c'est une juu brebis. mwanamke ni Et kondoo. ici c'est la femme samaritaine Hapa ni mwanamke qui Msamaria va rencontrer Jésus. anaenda kukutana na Et Yesu. lorsque cette femme rencontre Mwanamke Jésus, anakutana na Yesu. Amen. Amen. Parce que Jésus, Juu Yesu c'est le fleuve. ni bahari. Amen. 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 Si vous n'êtes pas convaincu, je vous donne Kama un témoin. mwakikishiwe niko naniletea mshuhuda moya. Les témoins, Mshuhuda c'est Psaume 22, 15. ni Zaburi 22:15. Vous allez voir que Jésus, Mtaona kama c'est un fleuve. ni Yesu ni bahari. Psaume 22, 15. Zaburi 22:15. Pendant qu'il Na marche, wakati anatembea, il est au puits. eko La mkishima. femme s'approche. Mwanamke anamchofea. La femme s'approche. Mwanamke anachofwa. Jésus lui dit, Yesu anamwambia, donne-moi de l'eau. unipatie maji. Donne-moi de l'eau. Unipatie maji. Et puis après discussion, Sema wanazungumza. Jésus lui dit, Yesu anamwambia, d'ailleurs, na si tu avais des yeux pour voir, c'est toi qui allais me demander l'eau, parce que moi, je suis l'eau. niko maji. Et si tu me bois, Kama tu unanikunywa, n'auras plus jamais soif. tena na kiu. Amen. Si tu me bois, Kama unanikunywa, tu n'auras plus jamais soif. tena kama na kiu. C'est moi l'eau Ninywe maji. qu'il faut boire. Unapasha C'est moi kunywa. le fleuve Ninywe bahari. qu'il faut boire. Unapasha Et si kunywa. tu me bois, Kama unanikunywa, si tu me bois, kama unanikunywa, tu n'auras plus jamais soif. hautakuwa tena kama na kiu. Amen. Amen. Lorsque la femme rentre, Wakati mwanamke elle rentre anarudia changée. mwenye kubadilika, Elle rentre changée. anarudia mwenye kubadilika. Elle Amen. devient évangéliste. Anakuya mwinjilisti, Elle a appelé toute la vie. akaita mtu yote mshima, Venez voir mkuye muone un homme. mwanaume moyo, Venez voir un homme. mkuye muone mwanaume Comme moyo. si dans cette ville-là, Inapasa il n'y avait jamais eu de kulikuwa hommes. pia kuyaka wanaume. Le nu comme qui venait d'arriver. Mmoja tu
C'est cet homme qui change la situation des gens. Amen. 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 Que Dieu bénisse. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Wow, je disais que Dieu bénisse. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur pour Moja nous mshangilie Bwana kumwabudu. Quelqu'un acclame le Seigneur. Moja mshangilie Bwana. Amen. Amen. Dis au voisin, Ambia jirani, les bonnes choses ne durent pas. vitu vizuri Les havikawake. pasteurs commencent à pleurer. Pastor anaanza kumaliza. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors, en Genèse 24, Mwanzo 24, il y a une brebis tuko na kondoo moya. qui est allée aussi au fleuve. Ule naye alienda kubahari. Cette brebis, Ule kondoo c'est Rebecca. ni Rebeka. Quand elle arrive au fleuve, Wakati anafika kubahari, elle est allée au fleuve. alienda kubahari, Elle ne savait pas. asikuchue Et au fleuve, kama il kubahari y a la bénédiction kuko baraka de double portion. ya sehemu mara mbili. Amen. Fais ça, je Fanya hivi, t'explique. Fais ça, je nikufuatilie. t'explique. Fais ça, je t'explique. Fanye hivi nikufasirie. Rebecca Rebeka va anaenda au puits, kukishima au fleuve. kubahari. Quand elle va au fleuve, Wakati anaenda kule kukishima elle ne kubahari, sait pas asijue qu'au fleuve, kama kubahari il y a la bénédiction kuna baraka de double ya portion. sehemu mara mbili. C'est ainsi que Ni kwa hivi au puits, kukishima Rebecca Rebeka va rencontrer anaenda kukutana Isaac na Isaka, qui devient son mari. anakuya bwana yake. Mais Isaac, Isaka c'est un jumeau. ni mpundu. Amen. Ah, pasteur, je dis comment Amen. ça? Pasteur, comment ça? Isaac, est-ce qu'Isaac c'est un jumeau? Isaka ni mpundu. Isaac c'est un jumeau. Isaka ni mpundu. Mais regardez, Angalia, pour avoir Isaac, juu ya kumpata Isaka, Dieu dit à Abraham, Mungu anamwambia Abraham, regarde au ciel. angalia kumbingu. Qu'est-ce que tu vois? Unaona nini? Il dit, je vois les étoiles. Anasema mimi naona Et puis manyota. il dit, regarde Kisha par terre. anamwambia angalia Qu'est-ce que hapa tu chini, vois? angalia chini, Je unaona vois la nini? poussière. Naona mabucha. En d'autres termes, Mwana mwingine. Dieu Mungu donne à Abraham anampatia Abraham le ciel et la terre en mbingu na Isaac. dunia ndani ya Isaka. Donc dans Isaac, Ndani ya Isaka il y a le ciel tuko na et il y mbingu a na tuko na dunia. Amen. ça même maman Nathalie doit accepter. Écoutez, Shikia. dans Isaac, Kwa Isaka il y a les étoiles. kuna manyota. Et dans Isaac, il y a la poussière. Ça veut dire quoi? Dans Isaac, il y a le jumeau qui est le ciel et la terre. Ça veut dire que si tu vas au bout, Kama unaenda tu ukishima, peux avoir le ciel et la terre. mbingu na Oh, dunia. Dieu peut te donner le ciel et la terre lorsque tu écoutes la parole de Dieu. Ce matin, pendant que tu écoutes la parole de Dieu, que Dieu te donne le ciel, que Dieu te donne la terre. Je dis que Dieu te donne le ciel, que Dieu te donne la terre. Si tu dis Amen, il te donne le ciel, il te donne la terre. Si tu dis Amen, tu prieras comme une étoile, mais tu auras aussi la richesse de la terre. Pourquoi? Parce que Isaac Isaka doit prier anapasha comme kuangalia une étoile, kama vile mais nyota dans la terre, na dunia. il y a les richesses. Mbongo C'est pourquoi ndio kwa maana Isaac Isaka sème pendant le temps de la anapata sécheresse. wakati ya kipwa. Et la Bible dit, il récolte les satures. Anavuna mahamia. Pourquoi? Juu ya nini? Parce qu'en lui, Chundani il y a le ciel, il y a la terre. C'est pourquoi la Bible dit, cet homme était venu riche, il est allé s'enrichissant jusqu'à ce qu'il est devenu fort riche. Amen. 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 Ah, il faut être très fort maintenant pour écouter la parole. Hein? Unapasha kuwa wa nguvu hii mashiku tu ya kushikia neno. Que Dieu bénisse. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. C'est pourquoi, Ndio kwa maana si tu es sur la terre, kama uko pa dunia tu peux goûter le ciel. unaweza kuota mbingu. Amen. Est-ce que je parle aux hommes qui ont la révélation? Si tu es sur la terre, Unasema kama uko pa tu dunia peux goûter le ciel. unaweza kuota mbingu. Les enfants d'Israël Watoto wa Israeli sont en train d'aller en Canaan, beko nenda mkanana mais ils passent par le désert. wanapitia mjangwa. Écoute, Shikia, tu peux passer par le désert. unaweza kupitia mjangwa. Le désert ne changera pas ta promesse. Jangwa haitabadilisha hadi Ce yako. n'est pas la souffrance qui va changer ta promesse. Haina mateso itabadilisha hadi yako. Amen. Écoute, ta souffrance, Mateso yako. le désert, la maladie, le blocage, la complication, tout ce que tu peux traverser aujourd'hui, ça ne ternit pas tes promesses. Haiwezi kufinisha malako yako. Les
promesses restent des promesses et elles s'accompliront. Pourquoi? Parce que sa renommée s'est accrue par l'accomplissement. Maintenant, écoute, pendant qu'ils sont en train de partir, la Bible dit, ils arrivent à Kadesh Barnea. Là, à Kadesh Barnea, ils voient Canaan. Et parce qu'ils sont devenus voisins, ils commencent à manger le fruit du Canaan, mais sans entrer dans Canaan. Parce que Canaan, c'est le ciel. Kadesh Barnea, c'est la terre. Mais ici, à Kadesh Barnea, ils mangent le fruit du Canaan. Si tu dis Amen, tu mangeras le fruit du ciel. Je dis, si tu dis Amen, tu peux être à Kadesh Barnea, mais tu manges le fruit du Canaan. Si tu me donnes un bon Amen, tu peux être à Kadesh Barnea, mais tu manges le fruit du Canaan. C'est pourquoi le fruit, c'est aussi un homme. Parce que quand Gabriel regarde Marie, il lui dit, le fruit de tes entrailles est béni. En d'autres termes, je suis à Kadesh, mais je peux expérimenter le fruit du Canaan. Je peux être sur la terre, mais par Jésus, je peux expérimenter le ciel. Je peux vivre le ciel. Pourquoi? Parce que lorsque j'écoute la parole de Dieu, je m'expose à la bénédiction. Double bénédiction. Double bénédiction. Ce matin, que la parole te communique la grâce d'une double bénédiction. Et ce matin, que la parole te sanctifie. Je dis ce matin que la parole te sanctifie. Ce matin, que la parole te sanctifie. Il est écrit déjà. Vous êtes sanctifiés par les paroles que vous entendez. C'est pour cette raison le fleuve peut quitter l'Éden pour arroser le jardin et se diviser en 4 bras. Ces 4 bras, c'est la révélation, c'est la prophétie, c'est la doctrine et c'est la connaissance. Et ce matin, la parole de Dieu qui t'est annoncée, elle vient avec une mission. Cette mission, c'est changer ton identité. Malgré ce que tu vois, malgré ce que tu vis, moi je crois que ce matin, la parole a une mission. Cette mission-là, tu ne quittes pas cet endroit sans que ton identité n'ait changé, sans que ton identité n'ait changé. Pendant que je parle, que ton identité change le nom de Jésus. Pendant que je parle, que ton identité change le nom de Jésus. Amen. Incline ta tête en prière. Incline ta tête en prière. Dis Seigneur, par ta parole, change mon identité. Par ta parole, change mon identité. Change mon identité. Par ta parole, change mon identité. Oh, implore le roi. Implore les Seigneurs. Dis Seigneur, change mon identité. Change mon identité. Par ta parole, change mon identité. Change mon identité. Change mon identité. Je veux que tu changes mon identité. Je veux que tu changes mon identité. Je veux que tu changes.